Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ces 5 minutes d'information sur RTI 1. 77e Assemblée annuelle des Nations Unies à New York. Le chef de l'État ivoirien va intervenir à la tribune des Nations Unies ce mercredi. Le président Alassane Ouattara va présenter la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de son pays en faveur de thématiques importantes comme la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Une intervention que vous pourrez suivre en direct dès 19h sur RTI 1. En marge de cette assemblée, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a convié ses membres. Une séance de travail pour élaborer un nouveau cadre stratégique et un plan d'action couvrant la période 2023-2027 sur les défis actuels et à venir. Les 14 Premières Dames présentes, dont Dominique Ouattara de la Côte d'Ivoire, ont pu passer en revue le nouveau plan stratégique avec de nouvelles thématiques. Dans l'actualité nationale, la plateforme e-fournisseur vient d'être lancée par le Premier ministre. Elle va permettre aux prestataires et fournisseurs de l'État de suivre en temps réel et surtout étape par étape leurs différentes factures. Ce portail se veut un outil supplémentaire de renforcement de la transparence dans l'administration budgétaire ivoirienne. Téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a inauguré un laboratoire 5G. Depuis hier, la 5G est donc officiellement opérationnelle en Côte d'Ivoire pour le compte du groupe Orange. Selon Amadou Koulibaly, cet événement au niveau du digital s'inscrit dans la vision du gouvernement de doubler la contribution de l'économie numérique au PIB national. Amadou Ouattara. Lieu d'expérimentation des avantages et opportunités de développement des entreprises liées aux atouts de la 5e génération de téléphonie mobile 5G. Par ce geste, le ministre Amadou Koulibaly inaugure ce laboratoire. L'Orange 5G Lab, 15e au monde et 2e en Afrique. Cette tendance, qui croît de plus de 30% par an, témoigne de l'impatience des populations à bénéficier du meilleur de la connectivité, afin de pouvoir profiter pleinement des bénéfices apportés par les solutions numériques. C'est donc pour répondre à la croissance rapide des besoins de nos clients et leur offrir une connectivité plus performante et plus intelligente que le déploiement de la 5G devient aujourd'hui une réalité. Déjà, des entrepreneurs annoncent des opportunités d'emploi avec l'avènement de la 5G. Accélérer l'écosystème de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on lance la voiture électrique en Côte d'Ivoire et avec toute la technologie des bornes, les bornes de recharge, il faut savoir que toutes les bornes sont interconnectées. Aujourd'hui, alors en termes d'emploi, on vise 200 à 300 postes. RTI Digital est au cœur de l'événement. Avec RTI Digital, nous avons abordé un certain segment de marché qui nous permet de connaître une très belle croissance. Et donc forcément et fatalement, j'allais dire, tout ce qui est outils innovants de communication et de transport d'informations, ça nous touche. Donc ça nous permettra un nouveau champ de possibles qui nous permettra également aussi de pouvoir créer de la valeur. La 5G et ses impacts sur l'économie numérique s'inscrivent dans la vision de développement du gouvernement, assure le ministre Amadou Koulibaly. Cette inauguration s'inscrit parfaitement dans la feuille de route de la 5G que le gouvernement a adoptée en 2021 pour le lancement des réseaux et services mobiles de la 5e génération en 2023, en liaison avec l'organisation de la CAN. À ce propos, le gouvernement a décidé d'achever l'ouverture des services mobiles 5G, donc avant le déroulement de cet événement. En marge de cette cérémonie, la directrice générale, Christelle Edman, avait été reçue au ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Dans l'actualité sur le continent au Gabon, l'opposant Guy Nzumba Ndama a été remis hier soir en liberté provisoire, accusé d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, intelligence avec une puissance étrangère et tentative de corruption. Il avait été arrêté après son retour du Congo-Brazzaville avec plus d'1 milliard de francs CFA dans ses valises. Plusieurs grands partis d'opposition le soutiennent et dénoncent une violation de ses droits fondamentaux, une instrumentalisation de la justice contre un concurrent électoral.
Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, à 19h, retrouvez sur RTI 1 en direct depuis New York l'intervention du président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. Moi, je vous retrouve à 20h.